Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Morbius, le vampire vivant de l'univers Marvel. Étant un personnage plutôt complexe, j'ai essayé de vous rassembler les éléments essentiels de son histoire pour que vous puissiez avoir une bonne base sur ce personnage, en espérant que cela vous plaise. Morbius, de son prénom Michael, est un anti-héros de l'univers Marvel, créé par le scénariste Roy Thomas et le dessinateur Jill Kane. Il est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man 101 en tant qu'ennemi de Spider-Man. Morbius, de son prénom Michael, passa son enfance en Grèce aux côtés de sa mère, son père étant absent la plupart du temps. Il vécut de façon isolée en raison de sa maladie sanguine rare, mais sortait toutefois de temps en temps pour aller jouer avec son ami Emile Nikos. Michael était un jeune homme très intelligent et il partit avec Emile à l'université où il étudia les sciences afin de trouver un remède à sa maladie. Cela lui valut plus tard le prix Nobel de biochimie. Sa maladie s'empirant et sentant que la mort était imminente, Michael et Emile se précipitèrent dans une expérience à bord du bateau de Michael au milieu de l'océan pour des raisons de sécurité. Cette expérience impliquant des chauves-souris vampires et des électrochocs était censée lui créer de nouvelles cellules sanguines, mais malheureusement, ces effets secondaires le transformèrent en pseudo-vampire et il tua Emile sur le coup. Craignant de s'attaquer ensuite à Martin Bancroft, sa petite amie, également sur le bateau mais resté en retrait à cause de l'expérience, Morbius tenta de mettre fin à ses jours en sautant du bateau afin de se noyer, mais son instinct de survie fut plus fort et il échappa à la mort. Étant donné qu'il avait besoin de consommer du sang pour survivre, il attaqua de nombreuses victimes et devint plein de culpabilité après avoir bu le sang de ces dernières. Morbius attaqua de nombreux innocents et cela l'amena à affronter Spider-Man, le lézard ou encore la torche humaine. Ces aventures finirent par le conduire vers d'autres lieux comme le pays intérieur du peuple chat par exemple. Martin finit par convaincre Michael de revenir vers elle après qu'il eut rencontré le loup-garou, Jack Russell. Elle acheta également avec les gains de son prix Nobel la Mason House près de Boston. Bien qu'elle soit hantée, Martin sentait qu'elle offrirait suffisamment de discrétion pour que Michael fasse ses recherches pour guérir. Malheureusement pour lui, un agent de la CIA du nom de Simon Strode finit par le découvrir et il arrêta Martin dans la demeure. Pendant que sa fiancée se faisait interroger, Michael découvrit que cette demeure était en réalité un portail vers une autre dimension, dirigée par l'entité démoniaque Hell-Ice. Michael travailla alors avec Strode pour s'échapper et mit un terme à la relation avec Martin à cause du danger permanent qu'il représentait. Par la suite, il combattit notamment un être extradimensionnel appelé l'Empatoïde. Morbius affronta une nouvelle fois Spider-Man sur le toit d'un manoir et fut frappé par un éclair de foudre alors qu'il tentait de boire le sang de Spidey. Le choc électrique lui fit retrouver sa forme humaine. Désormais, il n'eut plus besoin de sang pour survivre, mais ressentait tout de même le besoin psychologique de le boire. Il fuit alors vers Los Angeles et trouva un emploi dans un laboratoire d'une université. C'est à ce moment qu'il rencontra Jennifer Walters, alias She-Hulk. Il lui conçut alors un sérum soignant une de ses maladies et lui permit de contrôler ses transformations en She-Hulk. Par la suite, Walters devint l'avocate de Morbius lors de son procès pour les meurtres qu'il avait commis. Elle réussit à convaincre le jury que Morbius ne pouvait pas contrôler sa soif de sang, et ce dernier ne fut condamné que pour homicide involontaire et 5 années de prison à effectuer après avoir trouvé son remède. Après avoir réussi, il se livra aux autorités pour être incarcéré et fut libéré peu de temps après sous le contrôle judiciaire pour bonne conduite. Il aida par la suite Jack Russell concernant ses transformations en loup-garou ou encore les West Coast Avengers pour obtenir des informations sur le peuple chat. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva, sa soif de sang réapparut et cela le redirigea vers son état de pseudo-vampire. Morbius devint alors petit à petit un sans-abri, toujours autant malade de se nourrir de victimes innocentes. Des combats contre Spider-Man s'engagèrent également. Martin lui vint une nouvelle fois en aide et contacta le docteur Langford qui avait créé un nouveau sérum. Cependant, le sérum n'avait qu'un seul but, tuer Morbius. Michael éprouva une douleur épouvantable et partit à la recherche d'un ami, le docteur Wessenthal, afin d'obtenir son aide. Lorsque Martin découvrit les plans du docteur Langford, elle fut tuée par celui-ci. Michael, fou de rage, tua Langford et n'éprouva aucune culpabilité pour ce meurtre. Il promit alors de ne boire que le sang des coupables. Michael améliora son sérum avec l'aide du docteur Wessenthal et cela lui permit de retrouver provisoirement son apparence normale et surtout une situation stable. Il affronta tout de même des menaces comme le Dr Payne, le Basilic, Simon Strode ou encore Victor Slaughter. Son état redevint instable et Morbius fut entre-temps tué par Blade
mais ressuscité par la suite. Il reprit encore une fois ses recherches pour se soigner, mais cela ne donna rien, et il plongea une fois de plus en dépression. Cela l'amena à utiliser une page du Darkhold, un livre maudit, afin de ressusciter Martine Bancroft. Cependant, si elle revint à la vie, elle était désormais l'hôte de Lilith, la reine des démons. Habitée par un démon, Martine était loin d'être celle d'avant. Toutefois, Michael réussit à chasser le démon qui était en elle, mais Martine fut une nouvelle fois tuée, puis ressuscitée par un dénommé Ambir. Cette fois-ci, elle fut privée de toute émotion, et frustrée que Michael ne la laisse pas profiter de la paix de la mort. Frustré de son expérience comme vampire et par l'échec de sa relation avec Martine, il se suicida mais fut encore ressuscité par le docteur Wessenthal, qui avait créé un sérum pour le ramener à la vie. N'ayant plus aucun espoir de retrouver une vie normale, Michael reprit ses errances et il affronta notamment X-Man ou encore Spider-Man, forcément. Il continua tout de même sa quête pour un remède en espérant reprendre un jour une vie normale. On notera également que Morbus travailla avec le Shield afin de capturer Blade ou encore avec Armor, une agence chargée de protéger la Terre contre les menaces venues d'autres réalités. Morbus possède des réflexes et une agilité hors du commun, mais également une vitesse et une force surhumaines qui peuvent varier en fonction de la quantité de sang ingéré, mais aussi de la période de la journée. En effet, Morbus sera beaucoup plus efficace la nuit. Il dispose de sens accrus comme la vision nocturne ou encore l'écholocation et possède un rythme de guérison accéléré, nettement plus élevé que la moyenne. Michael détient également des griffes et des dents tranchantes, ainsi que la faculté de planer sur différents courants aériens. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo concernant Morbus. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. N'hésitez pas également à me dire en commentaire s'il y a un personnage sur lequel vous voudriez que je parle. Sur ce, je vous dis à la prochaine.